Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter un tuto Parcoursup consacré à nos étudiants de l'université en réorientation. Donc il va vous être présenté par Madame Alexandra Duvergne et moi-même, Amandine Lebon, psychologue de l'éducation nationale, chargée d'orientation au sein du service orientation stage-emploi de l'université. Pour débuter, nous allons commencer avec les grandes dates du calendrier Parcoursup. Donc les inscriptions sont ouvertes depuis le mercredi 15 janvier. Vous pouvez formuler vos vœux jusqu'au jeudi 13 mars, mais vous avez également jusqu'au mercredi 2 avril pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Le début de la phase d'admission débutera le lundi 2 juin et le début de la phase d'admission complémentaire débutera le mercredi 11 juin. Alors, pour poursuivre par rapport à notre présentation, on voulait axer aussi notre présentation sur justement l'aspect réorientation en vous montrant quelques chiffres associés à la réorientation. Donc tout d'abord, peut-être un petit schéma concernant donc ces chiffres qui nous disent que sur les 945 500 étudiants en totalité en 2024, il y en avait 169 000 qui étaient en recherche d'une réorientation. Alors, ce qui est important de se dire, c'est que plus d'étudiants ont reçu des propositions d'admission en 2024, qu'en moyenne, nos étudiants en réorientation reçoivent des propositions, la moyenne générale étant supérieure à 5 par candidat. Pour ce qui est spécifiquement de la réorientation, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a donc eu 142 654 étudiants en réorientation qui ont reçu au moins une proposition d'admission, soit 84,2% d'entre eux, comme vous le voyez sur l'écran. Donc un chiffre plutôt positif. Donc voilà un petit peu sur l'aspect chiffre de réorientation. On va maintenant plus vous parler de la spécificité peut-être du dossier avec Amandine. Alors, pour vous réinscrire sur Parcoursup, il faut vous rendre sur le site, comme vous le voyez à l'écran, faire « Me connecter ». Je souhaite créer ou accéder à mon dossier candidat et réutiliser justement la même adresse mail que vous aviez utilisée les années précédentes pour vos ou votre première inscription sur Parcoursup, pour récupérer tous vos résultats de première et de terminale. Pour vous connecter, il vous faudra également votre numéro INE, tout ce qui est date de naissance, etc. On va donc enchaîner, donc une fois qu'on a fait notre dossier d'inscription, revérifier que toutes les données administratives étaient les bonnes. On voulait vous dire peut-être une petite nouveauté de cette année de Parcoursup qui est la possibilité d'aller faire une simulation. Alors, qu'est-ce que c'est cette simulation ? C'est la possibilité en fait de voir un petit peu vos chances d'accès à une formation. Alors, pour pouvoir aller regarder ça, on va utiliser la carte des formations, tout simplement. Et puis, pour prendre un exemple, on va utiliser une formation dite sélective qui existe à Besançon, qui s'appelle le BUT GEA, Gestion des entreprises et des administrations. Vous allez aller ensuite sur visualiser les chiffres d'accès à la formation. Dans un premier temps, on voit donc les chiffres globaux d'accès à cette formation. Et puis, si vous descendez un tout petit peu, vous allez en savoir plus sur l'accès à la formation selon mon profil. Donc, vous voyez, cette notion de profil est celle de l'année du bac. Vous êtes en réorientation, certes, mais on ne pourra pas regarder en fonction de votre année de post-bac si vos taux d'accès, vos chances d'accès sont meilleures. Mais par contre, on va pouvoir mettre en avant quel était votre profil de bac. Donc, par exemple, sur notre BUT GEA, on pourrait regarder en venant d'un bac technologique, par exemple un bac technologique STMG. Donc là, pour l'exemple, on pourrait prendre gestion finance avec des résultats en terminale qui seraient autour de 13 de moyenne. Donc vous allez ensuite voir le résultat. Et comme vous le voyez, ça va vous donner une tendance sur les 3 dernières années avec des chances de taux d'accès. Donc voilà, c'est une nouveauté, c'est un indicateur, bien sûr, uniquement un indicateur, mais qui vous donne des outils pour la réflexion et puis la construction de votre projet. Alors pour poursuivre donc sur la notion de réorientation, Amandine va maintenant vous parler de la fiche de réorientation et de ce qu'on peut faire pour vous avec notamment le service Hall. Pour les étudiants justement en réorientation, au sein du service orientation stage-emploi, on peut vous proposer des fiches de réorientation. Lorsqu'on a peut-être fait avec vous plusieurs entretiens, une fiche de suivi pour les étudiants qu'on a déjà suivis et auxquels on a déjà peut-être prodigué des conseils. Vous la trouvez directement sur les vœux, donc vous la téléchargez en version PDF et vous pouvez nous l'envoyer à nous pour la remplir.
Dans la continuité de la valorisation du parcours, vous avez dans Parcoursup un onglet qui s'appelle « Mes activités et mes centres d'intérêt ». Parcoursup, vous vous souvenez, vous l'aviez déjà les années précédentes. En fait, dans votre dossier Parcoursup, dans votre compte, vous allez avoir une page spécifiquement dédiée à la possibilité d'ajouter des éléments sur votre profil. Donc, n'hésitez pas à le réalimenter cette année pour ajouter si vous avez fait des stages, si vous avez eu d'autres expériences supplémentaires cette année. Donc ça, c'est pour la valorisation au sein du dossier en lui-même. Vous pouvez aussi, bien sûr, profiter des outils de Parcoursup, tels que la foire aux questions, qui est donc une mine d'informations et d'éléments complémentaires. Vous pouvez aussi aller, vous voyez dans l'onglet donc ressources, vous pouvez profiter des tutos qui sont faits par Parcoursup, mais aussi des lives. Vous avez aussi une rubrique qui s'appelle Contact sur Parcoursup, qui vous permet de poser des questions spécifiquement à des interlocuteurs spécialisés de Parcoursup. Sur notre service orientation stage emploi, vous aurez donc à disposition, à nouveau vous voyez ici les informations sur les journées portes ouvertes 2025 à l'université Marie et Louis Pasteur. Donc avec le site de Besançon qui est le 25 janvier et les autres sites de l'université qui seront le 1er février. Tous les éléments sont mis en ligne sur le site OSE. Amandine va vous présenter plus spécifiquement le service OSE. Alors, concernant le service, vous pouvez nous contacter pour des entretiens individuels, par visio ou même par téléphone auprès de Madame Duverny et de moi-même pour des entretiens individuels ou auprès de nos chargés d'insertion professionnelle pour travailler tout ce qui est CV, lettres de motivation, orientation tout simplement. On vous propose également des ateliers en ligne sur la gestion du stress, la confiance en soi pour un peu travailler également votre projet et vos projets futurs. Merci de votre attention. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter ce tuto et à utiliser toutes les ressources proposées et mises à disposition durant notre présentation.